悪いな、クリーム嬢。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des mangas que j'attends le plus pour cette deuxième partie de 2021. J'avais fait à peu près le même concept mais pour les animés et en début d'année. Là je suis partagée, je sais pas si je dois vous mettre la vidéo pour aller la voir parce que c'était l'une de mes premières vidéos face cam et tout et c'est un peu gênant donc bref, ça pour dire que si vous êtes intéressé, il y en a une sur ma chaîne pour les animés, qui d'ailleurs sont déjà sortis vu que c'était uniquement pour la première partie de l'année, bref. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là, venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. J'ai fait aussi un compte TikTok, c'est exactement le même que mon compte Instagram, donc il s'affiche à l'écran. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Bref, on va commencer. D'ailleurs, c'est en faisant des recherches sur les mangas que là je vais vous présenter que je me suis rendu compte que c'était tous des shonen. Donc je suis vraiment désolée pour ceux qui aiment les autres genres de mangas, genre les seinen, les shoujo, etc. Mais qui sait, peut-être que je ferai une deuxième partie pour d'autres mangas avec autre chose que des shonen, je ne sais pas. Et c'est uniquement des nouveautés, c'est-à-dire des tomes 1. Bien sûr que j'attends, genre par exemple le tome 13 de Tokyo Revengers, mais c'est pas une nouveauté. Genre donc du coup là je vais vous présenter que des nouveautés. Donc c'est parti. Vu que votre pote elle a fait son taf, j'ai tout écrit sur une feuille, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Mais en fait je suis sûre que je vais oublier des trucs donc... Le premier manga que j'attends le plus, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le tome 1 de Tower of God. À vrai dire, je pense que quand je vais sortir cette vidéo, le tome 1 sera déjà sorti parce qu'il sort chez Ototo le 11 juin. C'est un webtoon de base et c'est encore en cours. Donc il y a genre 400 chapitres à peu près qui sont sortis en VO et 200 chapitres en français. Les chapitres sont disponibles sur l'application Webtoon si jamais ça vous intéresse. Et il y a un animé produit par Crunchyroll. Enfin, produit, je ne sais pas, mais en tout cas en collaboration avec Crunchyroll. Un animé de 13 épisodes qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, donc très récent. J'ai vu l'animé, mais on m'a toujours dit que les animés webtoon étaient très rushés. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire originale. Et c'est vrai que j'avais commencé à lire le webtoon sur l'application Webtoon. Mais en fait, je sais pas pourquoi, les webtoons que je lis, en fait, j'arrive pas à lire des webtoons qui ne sont pas des webtoons de romance. Genre si c'est pas de la romance ou si c'est pas des yaoi, je sais pas, j'arrive pas à lire. Pareil pour God of High School, je voulais trop lire le webtoon parce qu'ils ont massacré l'animé. Enfin, l'histoire en animé elle est juste genre incompréhensible et je voulais trop lire le webtoon de God of High School et au final j'ai pas pu parce que en fait j'ai ce blocage, j'arrive pas. Donc Tower of God, j'ai vu l'animé, j'ai poursuivi, j'ai lu genre peut-être une dizaine de chapitres après sur l'application webtoon mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi et je me dis que peut-être que en le lisant dans les mains en papier et tout, c'est pour ça que je le mets vraiment dans l'un des mangas que j'attends le plus pour cette deuxième partie d'année. Je sais pas si je vous fais un résumé. Vous savez quoi, le résumé je vais l'afficher parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps parce que moi j'arrive pas à m'arrêter de parler quand je suis lancée sur un sujet. Le prochain manga il s'appelle Welcome to the Ballroom. Comme vous l'aurez compris au titre, c'est un manga qui parle de danse. De toute façon, je vous affiche le résumé juste là. C'est un manga qui compte 11 tomes au Japon et qui est toujours en cours. Le tome 1 est censé sortir le 25 juin, donc très bientôt, chez les éditions Nueve Graphics. Bref, il y a aussi un animé qui date de 2017 et qui compte 24 épisodes, disponible sur Amazon Prime si vous êtes intéressé. Et celui-là, je sais pas pourquoi je l'attends. En fait, je suis tombée par hasard sur quelqu'un qui parlait de cet animé et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais regardé d'animé de danse ou lu de manga de danse et je me suis dit, franchement, ouais, ce serait grave genre l'occasion pour se mettre à un animé d'un nouveau genre. D'autant plus que c'est pas comme si on parlait de hip-hop, mais là on parle de la danse de salon. J'ai toujours aimé genre tout ce qui est genre salsa, bachata et tout, genre et je me suis dit, bon même si là on parle pas de salsa, je me suis dit que je pourrais trouver ça plutôt cool. Et c'est vrai que l'animé était resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai appris du coup que la maison d'édition Nové, ils ont eu plein de séries qu'ils allaient sortir il y a quelques mois déjà, en disant que ça allait bientôt paraître, etc. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est trop bien. Et même si le résumé a l'air plutôt basique, c'est-à-dire que le héros qui sait pas trop quoi faire de sa life, il trouve un peu par hasard une nouvelle discipline et il s'y met corps et âme, il est plutôt doué, patati patata. Je trouve que le fait que vraiment ce soit de la danse de salon, wesh, de la danse de salon. Vous savez ce que c'est vous la danse de salon? Parce que moi j'ai dû chercher sur internet ce que c'était la danse de salon. Je trouve que c'est nouveau en fait et ça me donne encore plus envie de découvrir l'histoire du coup. Le prochain manga c'est Kaiju numéro 8 ou Kaiju 8. C'est censé sortir chez Kazé le 10 octobre.
J'ai pas un cheveu sur la bouche. C'est censé sortir chez Kazé le 10 octobre. C'est un manga qui est encore en cours et il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant au Japon. Et il n'y a pas d'animé. Pareil que les autres, je vous mets un résumé à l'écran. De base, ce manga là, je l'ai connu parce que je regarde énormément de vidéos mangatech de japonais, surtout de japonaises d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un titre grave récurrent dans toute leur mangatech. Ça m'a grave intriguée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Et quand j'ai vu un peu l'affiche, etc., je me suis rendu compte que pendant un moment quand je lisais, quand j'ai commencé à lire des scans et tout, genre il y a pas longtemps, je me suis rendu compte en fait que je le voyais souvent passer sur Jabscan. Je sais pas si vous voyez, mais genre sur Jabscan, sur la page d'accueil, il y a toujours les nouveaux chapitres qui sont le plus lus, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que Kaiju 8, ça faisait souvent partie des chapitres qui étaient les plus lus. Donc ça, plus le fait d'en avoir déjà entendu parler dans la communauté, ça m'a donné envie de lire tout simplement. Le synopsis m'a un peu donné des vibes de Tokyo Ghoul ou Ajin, et en plus c'est qualifié comme gore par certains, enfin gore pour public averti avec de la violence modérée en tout cas. Et tout ça, ça m'a l'air d'être un combo. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette œuvre et peut-être que là j'en parle et tout, je suis pressée. Peut-être que je vais même pas aimer, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est un manga que j'attends vraiment beaucoup pour cette deuxième partie de l'année 2021. Les 2 derniers mangas, ce ne sont pas des nouveautés, mais des rééditions. Et là, mes nerfs... Attendez. La première réédition que j'attends le plus, enfin que j'attendais en tout cas le plus, enfin que j'attends toujours d'ailleurs le plus, c'est... rien que d'en parler, je vous jure, ça me met les nerfs. C'est l'édition Deluxe d'Evangelion. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas regardé l'animé et j'ai pas lu l'édition simple. Et pendant très longtemps, j'ai eu un problème avec les mechas. Et en fait, Code Geass, ça m'a un peu débridée avec les mechas, parce que je me suis dit ouais, Code Geass de base je voulais pas regarder juste par rapport aux mechas, et au final j'ai fini par kiffer l'univers, et donc du coup je me suis dit bon, un autre animé de mechas connu, vas-y on va regarder Evangelion. En plus de ça c'est disponible sur Netflix, du coup je me suis dit vas-y c'est à portée de main. Entre temps je me suis remise à lire des mangas, je me suis dit bon Dana, on va acheter les tomes d'Evangelion. C'est pas genre je fais des recherches, je vois le tome 1 de l'édition Deluxe est censé sortir le 19 mai. Sachant que quand j'ai fait mes recherches et tout, genre on était genre en janvier ou un truc comme ça, tu vois. Du coup je me suis dit bah on va patienter, tu vois. C'est pas genre vers le 10 mai, je me dis vas-y et tout, je vais le précommander. Comme ça, petite surprise dans ma boîte aux lettres le 19 mai. Enfin dans ma boîte aux lettres, en général je vais chercher mes colis, donc petite surprise au poire au lait. C'est pas je regarde sur la Fnac et tout. Je vois en mode précommande patati patata. Je vois sorti le 31 décembre 2021. Je me dis mais c'est pas comme ça que ça devait se passer. Du coup je suis allée voir dans le premier Glénat Manga News de 2021. Et là ils avaient bien écrit genre ouais 19 mai. Je me suis dit mais ouais c'est pas possible. J'ai fouillé partout sur le Twitter de Glénat et tout. J'étais là en train de scroll en mode donnez-nous des infos s'il vous plaît. Et au final et tout ils disent que quoi, oui on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Ça sortira courant 2021 mais on sait pas quand, patati patata. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde l'animé? Est-ce que j'achète les tomes simples? Ou est-ce que j'attends patiemment comme un toutou que la Deluxe sorte? Je vais attendre que ça sorte. Non, blague à part. Oui, je vais attendre que ça sorte. Et du coup, même si on n'a pas d'infos sur quand est-ce que ça va sortir, j'ai hâte que ça sorte parce que les jaquettes, elles sont juste trop belles. Ça me donne trop envie de les avoir dans ma mangatech. Je vous ai donné aucune info sur le bail. Je vous mets un résumé à l'écran. C'est une série finie en 14 tomes, donc on peut s'attendre à ce que la Star Edition fasse genre 8 tomes, 7 ou 8 tomes, vu que c'est des éditions doubles. Comme je vous ai dit, il y a une adaptation qui est disponible sur Netflix et l'adaptation animée date de 96 et il y a 24 épisodes. Et voilà, je suis déçue en fait. Genre, dites-moi vous en commentaire ce que vous feriez à ma place. Mais pour l'instant, je vais attendre. Dernier manga, c'est encore une réédition et c'est la Star Edition de Yu Yu Hakusho. Ça sort chez Kana le 27 août et ce sera en 12 tomes, sachant que l'édition de base a 19 tomes. D'ailleurs, en parlant de la date, je crois que là aussi on nous a mis une carotte parce qu'il me semble, dites-moi en commentaire si vous êtes au courant, mais il me semble que c'était censé sortir en juillet. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, l'information, c'est que c'est censé sortir le 27 août. Il y a un animé de 112 épisodes qui date de 94-93 et qui sera d'ailleurs disponible dès le 1er juillet sur Netflix, si jamais vous êtes intéressé. Mais pareil, je compte pas regarder l'animé, j'attends vraiment la Star Edition. C'est grave un classique et c'est vrai que j'en entends énormément parler depuis que j'ai repris ma collection de mangas, etc. C'est vraiment des mangas que je voulais me faire et je me dis que justement avec la Star Edition ce serait grave l'occasion de pouvoir découvrir la série tout simplement. Je trouve ça trop cool de faire des Star Editions, des Perfect Editions, etc. Parce que du coup ça permet en fait aux plus jeunes de découvrir une série qui date. Moi personnellement c'est pas trop ma génération Yu Yu Hakusho, etc. Puisque l'animé et tout j'étais pas née. Et donc toutes les personnes qui sont un peu comme moi et même les personnes plus jeunes qui viennent de commencer les mangas, etc. Bah du coup ça leur permet en fait d'avoir des mangas qui datent certes,
mais avec des traductions un peu plus modernes, sans avoir à se ruiner parce que frère, on sait à quel point c'est dur de trouver des tomes qui sont en arrêt de commercialisation et qui sont rares, donc je trouve ça cool de faire des rééditions. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est fait par Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, et pour moi ça fait partie des séries cultes que je n'ai ni lu ni regardé, donc la Star Edition de Yu Yu Hakusho elle tombe bénef pour moi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire, vous, les mangas que vous attendez pour cette deuxième partie de l'année 2021. Et dites-moi si vous êtes intéressés par une partie 2, parce que en vrai de vrai, il y en a quand même quelques autres que j'attends avec impatience et que j'ai pas cité parce que je les attends un petit peu moins que ceux que je viens de vous dire tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis, on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Je dis pas que c'est garé là, s'il te plaît.